Père, encore une fois, nous sommes là pour écouter ta parole. Que ton esprit soit à l'œuvre pour nous soutenir, afin que ce que nous serons en train de dire soit véritablement ta parole et que rien ne vienne de nous. Merci mon Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Taifa, I hear the Savior na mijalie na neema yake Et qu'il vous fasse du bien en toutes choses. na mitendee mema katika maneno zote. Nous sommes au mois de décembre, un mois de réflexion, un mois de méditation. Tunakuya ku mwezi ya 12, mwezi ya kufikiri na mwezi ya kuwaza. Et nous avons comme thème de ce mois auto-évaluation de la marche chrétienne. Na kishina ya hii mwezi nakuya ni kujitunguza binafsi ya mwenendo wako wa Kikristo. Nous ne pouvons pas terminer l'année sans nous arrêter pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché depuis janvier jusqu'en ce moment. Hatuwezi kumaliza mwaka bila kushimama na kujiuliza nini liendeka na bitu kani biendeke, labda tumalize mwaka hiyo. Donc l'auto-évaluation, c'est une action tout à fait biblique, recommandée par le Seigneur. Basi kujichunguza sisi wenyewe na kuwa ni tendo ya Biblia Bwana yeye mwenyewe alituagizia tupate kuifanya. Pour que dans notre marche avec Dieu, nous puissions par moments nous arrêter, examiner qu'est-ce qui a marché conformément à la volonté de Dieu, qu'est-ce qui n'a pas marché conformément à la volonté du Seigneur. Ili katika mwenendo yetu tushimame na tujiulize bitu kani biendeka kuambatana na mapenzi ya Mungu na bila bikuendeke. Ainsi que nous avons vu l'apôtre Paul parlant à l'église de Corinthe. Kwa maana tuliona mtume Paulo wakati kunasema kukanisa wa Korinto. Il dit à l'église, examinez-vous vous-même si vous êtes encore dans la foi. Anambia kanisa hivi, mujangalie komwe benyewe kama mkingari katika imani. Cette invitation, elle vous concerne et me concerne aussi. Basi hiyo aliko inakutazamia wewe pia ninitazamia mimi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, pendant la semaine, Basi muda ya Jumaa nous avons expliqué ce que c'est que l'auto-évaluation, comme nous venons de l'expliquer. tulifasilia maana ya kujichunguza binafsi, maana yayo ni nini, vile tunatokea ifasilia. Nous avons également dit que nous utilisons comme verset de base Ésaïe 43, 18 à 19. Tulisema pia hivi usomi yetu ya kati na kuya Isaya 43 mstari wa 18 19. C'est un message de consolation que Dieu adresse à son peuple en captivité à Babylone. Hiyo inakuwa ni ujumbe ya ufariji ile Mungu anatumia taifa yake katika kifungo mubabeli. Là où le peuple était opprimé, Kule taifa ilikuwa ni kusongwa, il passait des situations compliquées. balikuwa napitisha mahali moya nguvu kabisa. Et à un moment donné, le peuple a eu comme l'impression que Dieu l'avait abandonné. Na wakati moja taifa lizania kama Mungu anamutupa anamuacha. Voilà pourquoi Dieu leur envoie son message de consolation, un message d'encouragement, un message d'espérance. Jo kwa maana Mungu anabatumia ujumbe ya ufariji ya kuwapatia nayo moyo. Il dit ne pensez plus aux événements passés. Anasema mshikumbuke tena maneno ya zamani. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ushiangalie ile nakuya ya zamani. Je suis prêt à faire quelque chose de nouveau. Mimi ni tayari ya kutimiza kitu kipya cha sasa. Pour juste leur dire que je ne vous ai pas abandonné, je suis là pour vous délivrer. Wala njoo ya kubambia mishikumiache miku hapa njoo ya kumifungula. Alors nous avons compris que nous aussi, Na tulielewa kwamba nasi pia, parce que nous réfléchissons sur l'année qui est en train de s'achever, kwa sababu tuko nafikiri kwa ajili ya mwaka ikunenda kumalizika, nous avons aussi besoin de ce message de consolation. tunahitajia pia hiyo ujumbe ya ufariji. Nous avons aussi besoin de ce message d'espérance Tunahitajia pia hiyo ujumbe ya tumaini et de confiance en Dieu. na tumaini ndani ya Mungu wetu. Nous traversons une année très compliquée Tuko napitisha mwaka moya nguvu kabisa, et personne ne l'ignore. na hakuna mtu mmoja anakosa kuijua. Le Covid est là, Covid kwako, le confinement, kutufunga tusitumike tushitoke. les gens ont perdu leur boulot, Watu walipoteja makazi yao, les gens sont morts. wengine walikufa.
Et beaucoup de mauvaises choses sont arrivées pendant cette année. na bintu bia mingi bibaya bilitufikia muda hii wakati hiyo, La maladie elle-même n'est pas terminée, elle continue. na magonjwa hiyo yenye haimaliziki hapana, na iko niendelea tu. Donc nous sommes en quelque sorte opprimés dans notre marche avec nos Seigneurs. Tunakuya sawa wenye kusongwa katika mwenendo Il y a yetu, des choses qui dérangent notre paix. kunakuya bitu binauji amani yetu, Ça perturbe notre joie. inavuruka hata furaha yetu. Alors nous avons aussi besoin de son message, comme ça a été le cas pour le peuple de Dieu en Babylone. Tunahitajia pia hiyo ujumbe kama vile kwa mfano ya taifa ya Mungu katika Babeli. On ne regarde plus à ce qui est passé, Atuangalie tena maneno ilisha kupita, mais qu'on regarde à ce que Dieu est sur le point de faire pour l'année qui commence. lakini tuko natazama ile Mungu karibu atimize kwa ajili ya hiyo mwaka mpya na kuanza. Si nous regardons à ce qui nous est arrivé pendant cette année, de bons ou de mauvais, nous risquons d'être bloqués. Kama tunaangalia vile vitufikia hii mwaka bizuri wala bibaya, tunaweza kuzuiza Et d'avoir une fausse impression que Dieu nous abandonne. na kuya na nia ya bongo asema Mungu anesha kutuacha, anesha kututupa. Or, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Japo Mungu asiweze kamwe kuacha taifa. Jamais, jamais Dieu abandonne le peuple. Kamwe Mungu asiwezi kutupa taifa yake. Si nous ne pouvons abandonner Dieu, Kama si tunaweza kumwacha Mungu, mais Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont décidés d'aller au bout jusqu'avec lui. Mungu asiwezi kutupa bale wanachukua mpango kwenda hadi mwisho pamoja naye. Alléluia. Amina. Alors nous avons dit notre réflexion portée sur l'auto-évaluation. Nous devons d'abord voir qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie comme bienfait. Na tulisema kufikiri kwetu tunapasha kuangalia ni bitu kani bizuri vile Mungu alitimiza maisha yetu. Alléluia. Donc l'auto-évaluation doit nous amener à nous souvenir de tous les bienfaits que l'Éternel a accomplis dans notre vie pendant cette année. Kujipima binafsi inapasha kutupeleka tukumbuke kutone koni bitu kani vile Mungu alitimiza maisha yetu. La mémoire de l'homme elle est courte. Kukumbuka hawa Mungu wa mtu unakuya mfupi kabisa, Et l'homme oublie facilement. na kepesi binadamu iko na Mais sawa. en nous appuyant sur le Saint-Esprit, Mkutegemea juu ya Roho Mtakatifu il va bien nous aider à faire cette auto-évaluation. atatusaidia mzuri kabisa ili tupate kujichunguza Parce qu'il vizuri. va nous rappeler toutes choses. Kwa sababu yeye Roho atatukumbusha maneno Et nous yote. avons dit l'auto-évaluation nous présente beaucoup d'avantages. Na tulisema kujichunguza binafsi inakuya na mafaida mengi kabisa. Le premier avantage, Faida ya kwanza, c'est que l'auto-évaluation nous permet de nous souvenir des bienfaits de l'Éternel dans notre vie. kujichunguza sisi wenyewe kunisukuma tupate kukumbuka vitu vizuri vile Mungu alitimiza maisha yetu. Les bienfaits de l'Éternel. Vitu vizuri ya milele wa maisha yetu. Dans Psaume 103, Katika Zaburi 103, David parle à son âme. Daudi anasemeza kwa nafsi yake, Il parle à lui-même. anasema kwa yeye mwenyewe hivi: N'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. usisabu hata wema moja ya wa milele wa maisha yako. Alléluia. Amina. Donc nous sommes appelés à nous souvenir de ce que Dieu a fait de bon dans notre vie. Tunaitwa kukumbuka vitu vizuri vile Mungu alifanya maisha yetu. Et quand nous nous souvenons des bienfaits de l'Éternel, Na wakati tunakumbuka vitu vizuri vya nous Mungu, ne restons pas indifférents. atubakie pasipo kutenda Nous lui hapana. manifestons des actes de reconnaissance. Tunamuonesha matendo za shukrani. Conformément à sa parole, il dit soyez reconnaissants. Kuambatana na neno lake anasema hivi, muwe wenye shukrani. Si nous ne sommes pas reconnaissants envers le Seigneur, Kama sisi hatuna wenye shukrani mbele ya Bwana c'est que Mungu, nous tombons dans l'ingratitude. ni kusema tunaanguka katika kutokuwa na shukrani, Et l'ingratitude, c'est un péché. na kutokuwa na shukrani ni nzambi, Parce que c'est un comportement contraire à la recommandation du Seigneur qui nous demande de pouvoir être reconnaissants. kwa sababu ni mwenendo kinyume ile na ya Bwana anaituomba tuwe watu wa shukrani. Cela, vous le verrez dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Na hiyo mtaiona katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 10 na 15. Nous devons manifester notre reconnaissance. Tunapasha kuonesha shukrani yetu, Non pas seulement envers Dieu, hapana tu mbele ya Mungu, même envers les hommes. hata mbele ya watu. L'ingratitude n'a jamais payé, ni vis-à-vis de Dieu, ni vis-à-vis des hommes. Basi kutokuwa na shukrani akulipake mbele ya Mungu hata mbele ya batu. Un autre acte de reconnaissance que nous pouvons manifester envers le Seigneur, Na tendo ingine ya shukrani ile tunaweza kuonesha mbele ya Bwana lorsque nous nous souvenons de ses bienfaits, wakati tunakumbuka vitu vizuri bila alitimiza juu yetu, c'est la louange et l'adoration. ni sifa na mabudu.
Dieu aime l'adoration. Mungu anapenda Dieu mabudu. aime la louange. Mungu anapenda sifa. Et ce sont des recommandations qu'il nous fait à ce sujet. Na ni maagizo ile anetupachia. Louer l'Éternel. Sifu wa milele. Adorer l'Éternel. Mwabudu wa milele. Et c'est tout ce que nous aurons à faire après la vie sur la terre, lorsque nous serons avec le Seigneur. Tout ce que nous aurons à faire, ce n'est que l'adoration et la louange. Na njoo ile tutafanya wakati tutaondoka hapa duniani itakuwa tu ni kumsifu na kumwabudu Mungu. Lorsque nous souvenons de bienfaits de l'Éternel, Wakati tunakumbuka vitu vizuri vya milele. nous offrons les actions de grâce. Tunatoa matendo za shukrani. Alléluia. Amen. Nous offrons les actions de grâce Tunamtolea matendo za shukrani. et nous rendons aussi grâce à Dieu en toutes choses. Nous disons merci à Dieu en toutes choses. Na tunamupikia Mungu aksanti katika wakati yote. Ça, c'est ce qu'on a vu en semaine. Hivi yote ndio tuliona mjuma. Il est difficile de revenir sur les détails, le temps étant ce qu'il est. Inakuwa kigumu kabisa turudie katika mauketo wakati inakuwa mfupi kabisa. Mais nous continuons. Lakini tunaendelea. Le deuxième avantage Faida ya pili que nous procure l'auto-évaluation, ile kujichunguza binafsi netupachia. c'est que l'auto-évaluation nous permet Basi kujipima, kujichunguza sisi wenyewe ni turuhusu de nous souvenir de toutes nos fautes ya kukumbuka makosa yetu yote non confessées ile atuyakiri que nous traînons encore dans notre vie. ile inakuya mu maisha yetu. Vous savez, comme je disais, la mémoire de l'homme oublie facilement. Mnajua vile nilikuwa namwambia sima mtu anikaka kuna sababu wepesi. Tout comme l'homme pour un intérêt quelconque qu'il vit sur base d'un péché, Na mtu juu ya faida fulani anaishi juu ya nzambi fulani, où il a peur de pouvoir dénoncer ce péché. wale kuna boka ya kuacha na kukiri ile nzambi. Donc on peut se retrouver en train de vivre, on sert le Seigneur, on chante, on prêche, on prie, on lit la Bible, mais il y a un péché qui n'a jamais été confessé et nous en sommes conscients. Na tunaweza kuimba kumtumikia Bwana, tunaweza kufanya kuku nzambi moja atuyakiri lakini tunaijua vizuri. Ou tout simplement on a oublié. Wala tu tunaisha kusabu hiyo. Mais qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence dans notre vie? Na inaleta matokeo kani maisha yetu. Tout péché non confessé Zambi yote ile atutubu fait que la communion avec le Seigneur est rompue. inafanya ya kwamba mahusiano pamoja na Bwana mapatano inakatika. Nous continuons à être ses enfants, c'est vrai. Ndio tunaendelea kuya batoto yake. Mais le courant entre Dieu et nous ne passe pas. Lakini masilikizano kati ya sisi na Mungu haipite tena. Au point que quand nous prions, Nata wakati tunaomba Dieu ne nous écoute plus. Mungu ashitushikie tena. Au point que quand nous travaillons, Hata wakati tunatumika notre travail n'est plus consommé par le Seigneur. kazi yetu haimufurahishe Bwana. En ce moment-là, Na ile wakati ile c'est le diable qui nous prend en charge. ni shetani anetuchukua katika Ce madaraka sont les zake. esprits méchants qui nous prennent en charge. Ni mampepo chafu inetuchukua katika madaraka En ce zao. moment-là, c'est la chair qui domine sur l'esprit. Na pale inakuya sasa ni mwili inatawala juu ya roho. Et nous serons exposés à toutes sortes de péchés parce que dans la tentation, il n'y aura aucun soutien pour pouvoir éviter le mal. Na pale tunawekewa juu ya aina zote ya nzambi kwa sababu mbele ya majaribu hatuwezi kushimama. Alors, un moment comme ceci, le mois de décembre, Wakati kama hiyo mwezi ya 12 nous nous arrêtons, nous nous examinons. tunashimama kuna tunajiangalia Depuis vizuri. janvier jusqu'en ce moment. Tokea mwezi ya kwanza mpaka siku ya Par leo. rapport à la parole du Seigneur, Kuambatana na neno la Bwana Mungu. comment a été mes paroles? Comment ont été mes paroles? Misemo yangu ilikuwa je? Mes pensées ont été comment? Mawazo yangu ilikuwa je? Mes actes ont été comment? Matendo zangu ilikuwa namna C'est ça gani? l'auto-évaluation, un examen personnel. Hiyo ndio kujichunguza we mwenyewe unajiangalia Et mzuri. si nous le faisons comptant sur le Saint-Esprit, Na kama tunaifanya wewe kutumainia Roho Mtakatifu. parce que lui n'oublie jamais Kwa sababu yeye Roho ashisabwake kama. et il va nous rappeler point par point. Na atetukumbusha nukta kisha nukta Et ingine. il peut arriver qu'on découvre dans notre vie un péché non confessé Inaweza kufika maisha yetu tutambue nzambi fulani qui atukukiri. a comme conséquence que nous sommes dans un blocage Inakuya na matokeo kama tunakuwa katika kifungo fulani. où nous nous trouvons sans aucun moyen de pouvoir s'en sortir. Wala tunatukutanisha bila hata namna moja tupate kondoka humo. Alléluia. À ce moment-là, lorsque nous réalisons ce péché, Wakati ile tunatambua hiyo nzambi,
nous allons prendre la décision de pouvoir nous repentir. basi pale tunachukua mpango ya kutubu ya Et quand nous nous kukiri. repentons, Dieu nous pardonne. Wakati tunakiri Mungu La anaturumia, communion avec le Seigneur est rétablie. uhusiano pamoja na Bwana inawekewa tena. En ce moment-là, l'ennemi retire sa main, éloigne sa main de nous. Na pale pale majeshi ya giza inatoka ndani Et yetu. nous marchons dans la victoire avec le Seigneur. Na tunatembea katika ushindi pamoja na Bwana Mungu. Conduit totalement par son esprit. Tunaishi kuambatana mvyote na roho yake. Et tout ce que nous pouvons entreprendre peut nous réussir. Na yote ile tunaweza kufanya inaweza kuwezekana. Les choses dans lesquelles nous avons échoué, Bitu mule tulishindwa parce que la communion est renouée avec le kwa Seigneur. sababu mapatano inarudia tena kati ya sisi na Bwana. Parce que son esprit est en activité à 100% dans notre vie. Kwa sababu roho wake iko natenda kabisa kabisa maisha yetu. En ce moment-là, tout ce que nous pouvons faire peut nous réussir. Pale yote tunaweza kufanya itawezekana. Alléluia. Amina. Nous allons prendre un cas d'exemple dans la Bible. Tutachukua mfano mmoja ndani ya Biblia. C'est avec David. Ni pamoja na Daudi. David a fait la même réflexion à un moment donné dans sa vie. Daudi wakati moja alifikiri kabisa maisha yake. Dans Psaume 139, Katika Zaburi 13 versets 23 à 24. 139 mstari 12. L'auto-évaluation bien-aimée s'avère très nécessaire pour tout enfant de Dieu. Kujichunguza we mwenyewe mpendwa ni ya mafaa kabisa kama mtoto wa On Mungu. ne peut pas continuer à marcher au gré des vagues. On doit avoir la pensée fixe sur la parole du Seigneur pour orienter notre vie par le Saint-Esprit. Hatuwezi kutembea kwa ovyo ovyo. Tunapasha kuya na wazo kamili juu ya namna gani tunapasha kujiongoza kuambatana na Bwana Mungu. Voilà comment David est en train aussi d'appliquer l'auto-évaluation. Tazameni namna gani Daudi alikuwa na yeye kujichunguza yeye mwenyewe. Psaume 139, verset 23. Zaburi 139 mstari 12. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Tunashangilia njia ya neno la Bwana. Ça, c'est un homme qui s'humilie, Hii ni mtu mwa anajinyenyekeza, anajishusha. qui reconnaît que je suis faillible. Anatambua sema yeye eko wa kuanguka na nguvu ya kusimama imara. Je reviens auprès de celui qui ne peut rien oublier dans ma vie. Mimi narudilia ule asiwezi kusabu hata kitu kimoja maisha yangu. Qu'il me sonde, Anipeleleze. mais au niveau de mon cœur. Na hata mwatu wa roho yangu. Qu'il le regarde et qu'il voie. Angalie apate kutazama. Si je suis sur une mauvaise voie, Kama miko munjia mubaya, qu'il m'en parle et qu'il m'en convainque, aseme nami na nihakikishiwe que je me repente, na nipate kutubu. afin de me remettre sur la voie de l'éternité, Ili nipate kurudia munjia ya umilele. à savoir sur la voie de Dieu. Kujua munjia ya Mungu. Me remettre dans la voie de la parole du Seigneur. Kunirudisha munjia ya neno la Bwana Mungu. Si nous procédons aussi de la même manière pendant ce temps, Na kama sisi tunatenda mnamna moja moja kwa hii wakati, l'Esprit du Seigneur ne restera jamais indifférent sans nous dire quoi que ce soit. roho ya Mungu haitabakia, haitanyamaza bila kutonesha kitu yoyote. Et David s'est humilié de cette manière. Na Daudi alinyenyekeza mwiyo namna hiyo. Il nous donne aussi un exemple Naye pia anatupatia du mfano résultat de son auto-évaluation. ya matokeo ya kujichunguza ye mwenyewe. Cela est dans Psaume 32, Inakuwa katika Zaburi 13 versets 1 à 5. mstari wa kwanza mpaka 5. Un homme qui s'humilie Mtu ule anajishusha et qui demande au Seigneur de sonder son cœur, à l'Esprit de Dieu de sonder son cœur. anaromba Mungu apeleleze moyo wake, roho ya Mungu ipeleleze moyo wake. Si c'est fait dans la vérité Kama inafanyiwa katika et ukweli qu'on est attentif à la voix du na Saint-Esprit, tunakuwa wasikilivu kwa sauti ya Roho Mtakatifu, on finit toujours par être informé sur ce qu'on a oublié ou ce qu'on a négligé. basi wanakuonesha njia ya bile ulifanya wala bile ushana kusabu. Et nous avons l'exemple de David Na hapa tunakuwa na mfano ya dans Psaume Daudi. 32, Zaburi 32 versets 1 à 5. mstari wa kwanza mpaka 5. Heureux l'homme à qui la transgression est remise, l'homme à qui le péché est pardonné. Ça, il a déjà fait l'expérience. Il commence par tirer la conclusion, déclarer la conclusion, et après,
il va nous démontrer comment il a vécu son expérience. Basi hapa nesha kuishi maneno eko netonesha ufundi yake enatua nanga na tonesha kisha namna gani aliishi maneno. Si nous demandons pardon au Seigneur et que Dieu nous pardonne, Kama tunamlomba Mungu huruma na Mungu nous aneturumia, sommes les hommes et les femmes les plus heureux. tunakuya wanaume na wanawake wenye Et il va nous le démontrer. na atetonesha hayo. Deuxième passage. Il dit, heureux l'homme à qui l'éternité n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Ça, c'est un homme heureux. Hapa ni mtu mwenye heri kabisa. Et maintenant, il va le démontrer au verset 3. Sasa teonesha kumstari wa 3. Bien-aimés, ne gardons jamais les péchés non confessés. Ça nous apporte plus de malheur et ça n'apporte pas de bonheur. Wapendwa, tusichunge ndani yetu manzambi ila tutubu, inetuleta maole kabisa, haiwezi kutuleta heri. David a fait l'expérience. Daudi aliishi maneno Il hii. dit, tant que je me suis tué, c'est-à-dire tant qu'il n'avait jamais confessé son péché. Kusema wakati alinyamaza kutubu nzambi yake, Qu'est-ce qu'il a vécu comme conséquence? aliishi matokeo kani? Pas de bonnes choses non plus. Hapana bitu bizuri, Il hapana. dit, tant que je me suis tué, mes os se sont consumés, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Verset 4. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Ça, c'est l'expérience qu'il a vécue. Hapa ni ufundi mambo ile aliishi Daudi. Qu'est-ce qu'il avait comme problème? Alikuwa na mambo kani? Il ne le dit pas clairement. Ashiseme wazi Mais nous wazi. sentons qu'il était dans une souffrance. Lakini tunashikia sema alikuwa katika mateso. Il passait un moment de vie douloureuse. Alikuwa anapitisha wakati ya maumivu maisha yake. Il n'était pas heureux du tout. Ashukuye mwenye heri, hapana. La preuve est qu'il gémissait. Kionyesho hapa eko na lia. Et cela à cause des mal dans sa vie qui n'était pas confessé. Na hiyo kwa ajili ya ubaya manzambi fulani maisha yake ashikuasha. Et parce que son mal n'était pas confessé, son péché n'était pas pardonné. Kwa sababu ubaya wake haikwenye kukiriwa. Donc na au lieu nzambi d'être haikuwa. heureux comme il l'a dit, il était malheureux. Japo ya kuya mwenye heri vile alisema hapa. Mais il alikuwa prend mwenye une heri. décision suite à une auto-évaluation Lakini kupitia kujichunguza yeye mwenyewe anachukua mpango qui lui a permis qu'il y avait des péchés dans sa vie non confessés et qui faisait qu'il en souffrait. inimruhusu apate kujua kulikuwa manzambi ashiatubu maisha yake na alikuwa anateswa juu ya hiyo. Et il déclare, Na anasema hivi, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Nous acclamons le Seigneur pour cela. tunashangilia Bwana juu ya hiyo. Voilà pourquoi il commence par dire, heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Jo kwa maana anaanza kusema eri mutu ule nzambi inasamewa. Lorsqu'il a pris la décision de pouvoir dénoncer son péché, avouer son péché, Wakati alichukua mpango ya kukiri kusema nzambi yake, le Seigneur aussi s'est levé. Bwana pia naye alishimama juu yake. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Le péché, quelle que soit sa gravité, Nzambi ingawa hatari yake, nzambi quelle que soit sa nature, ingawa hali ya nzambi son origine, kule inatokea, lorsqu'il est bien présenté au Seigneur pour demander pardon, le Seigneur pardonne. wakati unaonyesha mbele ya Bwana na ulaomba huruma, Mungu atakurumia. Le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, Zambi tu moja ile Mungu ashiweze c'est kurumia seulement celui de pouvoir quitter la foi. ni ile tu ya kuondoka imani, unacha imani. Alléluia. Alléluia. Mais tant que nous demeurons en Christ, Ingawa tunabaki ndani ya Yesu nous ne Kristo, nous encourageons pas pour pécher afin de nous repentir. atudipatie moyo asema tufanye nzambi kisha turudie Mais kutubu. tant que nous demeurons en Christ, Wakati tunabakia ndani ya Yesu s'il y a Kristo, un péché qui nous arrive, kama kuna kwa nzambi fulani ni que ce soit comme un accident, ikwesa musiba, mais quand nous nous en souvenons, na wakati tunaikumbuka nous avons toujours un avocat auprès du Père, tunakuya na mtetezi mbele ya baba yetu, savoir Jésus-Christ lui-même. kujua Yesu Kristo yeye mwenyewe. La Bible qu'il est là intercédant pour nous. Biblia nasema eko pale eko netuombea Donc nous ne sisi. puissions pas demeurer sur le péché pour dire c'est arrivé. Non, quelle que soit sa gravité. Seigneur, je m'humilie. Tushibakie munzambi asema hai netufikia ingawa hatari ya nzambi asema Bwana mimi nejinyenyekeza. Comme David l'a fait. Kama vile Daudi aliifanya. Il a avoué son péché. Alisema nzambi yake Dieu lui a pardonné. na Mungu anamhurumia. Et la conséquence du péché a
disparu. na matokeo ya dhambi inapotea. Il pouvait bien dormir, Aliweza sasa kulala il ne pouvait plus mzuri, gémir. ashirikwe na Pourquoi? Parce que la tena. cause de sa peine a été effacée et la peine qui en est la conséquence était également effacée. Na apizo ya dhambi yake iliondoshwa. Ça, c'est un des résultats de l'auto-évaluation par rapport à la parole du Seigneur. Hii ni mmoja ya matokeo ya kujichunguza we mwenyewe kuambatana na neno la Bwana Mungu. Proverbe 28, verset 13. Mezali 28 mstari wake wa 13. Proverbe 28, verset 13. Mezali 28 mstari wa 13. C'est la conclusion que nous tirons sur ce point. Hapa ni kutua nanga, tunamaliza njoo hiyo. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, 1, 2, et qui les délaisse, obtient miséricorde de la part du Seigneur. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Tunashangilia njoo ya neno la Mungu. Vous savez, il y a une chose que nous devons savoir, bien-aimés. Unajua ku kitu moja tunapasha kujua wapendwa. Il n'y a aucun péché qui nous arrive au hasard. Hakuna dhambi moja tamwe nitufikia kwa ovyo, hapana. Le fait de pécher, c'est un processus. Tendo ya kufanya dhambi inakuwa ni mlolongo wa matendo. Expérimentez, vous allez voir. Muone mutaona. C'est un processus Inakuwa ni tendo qui commence toujours par quelque part. Inaanza fashi fulani. Et on en est conscient du début jusqu'à la fin. Na tunakuwa na dhamiri mwanzo hata kumwisho. Le péché, ce n'est pas un fait inconscient. Zambi hainasema ni kitu kila ujue. Parce que quand le diable vient te tenter, kwa sababu shetani anakuja kukupima, il commence par te présenter des solutions faciles, te présenter des choses, mais qui sont contraires à la volonté de Dieu. Anaanza kukuonesha mambo mwa kufuatafuata na yambatane na neno la Mungu. Et c'est souvent quand vous avez un besoin quelconque à satisfaire. Na hiyo inakuwa ni wakati ile unakuwa na hitaji fulani ule unapasha kuletea hayo jibu. Pendant ce temps-là, Kwa ile wakati ile, l'Esprit de Dieu qui est en toi, Roho wa Mungu eko ndani yako. son travail, Kazi yake c'est de t'alerter, ni kukuonesha, t'avertir. ya kukubebesha. Si le diable dit vole, Kama shetani anasema iba, l'Esprit se lève, il te dit ne vole pas. Roho analamuka naye anakuambia C'est ushibe. contraire à la volonté de Dieu. Inakuwa kinyume na mapenzi ya Et il Mungu. te laisse choisir entre Na les deux choses. acha uchakule kati ya hiyo Ou tu mbili. choisis pour le diable, Wala unachakula ou tu juu ya choisis shetani, pour Dieu. wala unachakula juu ya Donc Mungu. ce n'est pas quelque chose qui arrive, c'est un processus. Haina kitu kinafika kwa ovyo hivi, ni tendo. Et l'Esprit n'intervient qu'à partir du moment où tu optes pour la position de Dieu. Na Roho anatenda wakati wewe unachukua mpango ya kuenda ngambo ya Mungu. C'est pourquoi nous ne sommes pas des robots. Jo kwa maana shi hatuna Nous mamashini. sommes libres, sauvés et présentant l'image de Dieu. Tunakuya wenye uru, wenye kokolewa na wenye koneka kupicha ya Mungu. Vous allez dire, mais l'Esprit m'a rappelé pourquoi il ne m'a pas empêché. Sema Roho alinikumbusha juu Non. ya nini ashikunizuiza ashinikataza. L'Esprit, son travail, Kazi ya Roho, kazi c'est de te yake rappeler. ni kukumbusha. Maintenant, quand il te rappelle, Wakati anakukumbusha, si tu reconnais ta faute, kama unatambua kosa ou yako, tu reconnais que je suis dans la tentation, wala unatambua samiku katika majaribu, et que tu écoutes ce que l'Esprit te dit, na unashikia ile Roho anakuonesha, tu refuses ce que le diable te demande de faire. unakatala kufanya vile shetani anakuambia ufanye. Maintenant, l'Esprit voit la position de ton cœur. Sasa Roho anaona mshimamo hali ya roho C'est yako, alors qu'il revient te donner la capacité de pouvoir résister au mal. na ni pale anakuya kupatia nguvu ushindane, ushimpane na ubaya. Frère, suivez-moi. Ne regardez pas là, suivez-moi. Ça, c'est très important. Hii ni ya mafaa kabisa ndugu. J'ai reçu il y a 2 ans un frère Nilipokea inenea miaka 2 ndugu moja. qui était dans la masturbation. Yeye alikuwa anajifurahisha katika mwili. Je lui ai fait la cure d'âme. Mimi nilimfanya kupeleleza. Il a tout dit sauf la masturbation. Alisema vitu vyote ashikuseme, asema Mais anajifurahisha. pendant qu'on katika priait, wakati tulikuwa naomba, l'Esprit m'interpelle pour que je lui pose la question concernant la masturbation. Roho ananiambia nipate kumuuliza kama nijifurahishaka katika mwili. J'arrête la prière. Mimi nashimamisha maombi. Je lui pose la question. Mimi namuuliza undu. Il le reconnaît. Anaitambua, asema Oui, ndio. papa. Asema ndio baba. Je suis dans cette affaire. Mimi kumui mambo hii. Est-ce que tu t'en répands? Il dit oui, papa. Eti unaitubu, asema ndio baba, ni Nous avons prié avec lui. na tuliomba pamoja naye. Et j'ai pris le soin de suivre pour savoir si cette affaire ne revenait pas. Na mimi jitahidi nijue kama hii mambo tena aimrudili yake tena. Premier mois, ça marchait. Mwezi ya kwanza, Deuxième, ça marchait. ya pili inaendeka. Troisième mois, Mwezi ya je tatu, pose la question. mimi namuuliza,
Elle me dit, papa, je n'arrive pas. Asapa baba shiwezi. Alléluia. Amen. Je lui dis, frère, Naambia ndugu, on ne joue pas avec le péché. hawachezake na dhambi hapana. Surtout le péché de masturbation, là, tout Zaidi. comme les autres péchés. Zaidi dhambi ya kujifurahisha mumwili hawachezake na. Lorsque le diable va constater que tu te plais à cette histoire, Wakati shetani anaona sema unafurahi sana na hiyo kitu, il va t'envoyer un esprit spécialiste atakutumia mpepo moya mfundi kabisa. qui va s'occuper de toi. Ule atakutazamia wewe. Cet esprit, on l'appelle femme de nuit. Na ile mpepo wanaita mke wa bushiku. Au lieu que tu souffres avec ton sexe, Japo upate kuteswa na umbo wako. cette femme viendra chaque nuit Huyu bibi atakuwa kila et tu vas faire l'amour avec elle. na atapatana katika mwili pamoja En na ce wewe. moment-là, Na ile wakati les ile, conséquences seront lourdes. na matokeo itakuwa ya mubaya kabisa. La délivrance d'abord compliquée Ufungulivu itakuwa ya nguvu mbele. et ensuite, Na on kisha peut se retrouver sans goût de se marier unaweza kujikutanisha hauna tena na hamu ya à okoa cause de l'influence de cet esprit. kwa ajili ya kusukumwa Femme ongozaji de wa nuit. hiyo mpepo. Je lui ai expliqué. Nilimufasiria. Je lui ai dit, il y a aussi une part de responsabilité Mina lorsqu'on veut abandonner le mal. Unakuwa na namna yako ya kutenda wakati unapenda kuacha C'est ubaya. ce qu'on dit avouer, Ndio wale wanasema c'est une kusema, chose, ni kitu mais moja, prendre la décision de délaisser, na kuchukua mpango wa kubiacha, ça ce n'est pas Dieu, hapa haina Mungu, ça ce n'est hapana. pas le Saint-Esprit, Hapa haina Roho c'est Mtakatifu. toi, Ni wewe, c'est ndio. moi Ni qui mimi. dois prendre la décision de délaisser. Unapasha kubeba mpango wa Et kubiacha. quand je prends cette Na décision, wakati nabeba hii mpango, si elle est sincère et véritable, kama inakuwa ya kweli, parce que Dieu hakika, connaît ce qui vient de kwa notre sababu cœur, Mungu anajua vile inatoka il va me moyoni, donner la capacité de résister. atatupatia uwezaji ya kubiacha. J'ai donné le conseil au frère, Mimi nipatia shauri j'ai prié ndugu, pour lui, j'ai prié pour lui. kisha mimi nilimwombea. Alors c'est comme ça que nous disons, Na njoo vile tunasema, prenons la décision de délaisser ces choses mauvaises, tubebeni mpango wa kuacha hii bintu vibaya hivi, parce que ça crée des blocages dans notre vie. kwa sababu vinaleta vifungo maisha Ça yetu, dérange notre relation personnelle avec Dieu. vinauji mapatano yetu ya upekee pamoja na Si Mungu. Jésus est revenu, qu'il te trouve dans cette situation, Kama Yesu anarudia na ukuta le mwenye péché non mambo, confessé, dhambi ile uyatubu, tu iras en enfer utaenda katika moto et tu auras crié en vain. na pale utaishi kwa bure tu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà, bien-aimés, Tazameni wapendwa, ce que nous pouvons ajouter encore ile tunaweza kuongeza comme tena troisième avantage, kama faida ya tatu, c'est que lorsque wakati nous faisons une évaluation personnelle, tunajichunguza shi benyewe, il y a certaines promesses que Dieu a faites dans la Bible. kuna kuya mahadi nyingine ile Mungu anaisha kufanya katika Ces Biblia. promesses sont faites pour nous. Ile mahadi Mungu anaifanya juu yetu, Ce n'est pas pour faire pour les païens. Mungu ashiifanye juu ya wapagano hapa. Alors quand nous faisons l'auto-évaluation, Na wakati tuko najipima shi benyewe, c'est un temps aussi nous devons nous demander ni wakati tunapasha kujiuliza, telle promesse que Dieu a faite, hii ahadi ile Mungu alileta pourquoi il ne s'accomplit pas en moi? juu ya nini aitimizike maisha yangu, Alléluia. Et demander à Dieu pour que cette promesse s'accomplisse. na kumlomba Mungu hiyo ahadi ipate kutimizika. C'est pour toi. Ni yako. Le mariage ne vient pas. Ndoa haikuye, Nous ne parlons pas seulement pour les filles, nous parlons aussi pour les garçons. hatuiseme mpaka juu ya badada, pia juu ya wanaume. Il y avait un garçon qui a 45 ans, 50 ans. Il ne pense pas au mariage. Mwanaume mkubwa ashakukomea, anaenesha miaka 45, 50, ashiwaza atakuoa. C'est anormal. Aina ya usawa. C'est normal ou anormal? C'est normal ou anormal? C'est anormal. Aina ya usawa hii mambo. Même si vous êtes là, vous résistez, c'est anormal. Hata kama huku na hii miaka huku hapa huku na sita, aina ya 45 usawa. ans, Miaka le 45, matin, maman, papa, asubuhi baba il faut mama, être chez toi. unapasha kuya kwako, Il faut être chez toi. unapasha kuya kwako. Même si tu t'isoles, tu vas louer la maison quelque part, mais il faut être chez toi. Hata kama unatoka kwenu nenda kulipia kanyumba fashi fulani, unapasha kuya Les kwako. filles, la même chose. Babinti vile vile. Mais la Bible dit, Lakini Biblia inasema il n'est pas bon que l'homme soit seul. haina mzuri mwanaume abakie Et mwenyewe. Dieu prend la résolution. Na Mungu anabeba Il dit qu'à un mpango. moment donné de la vie d'une fille ou d'un garçon, Wakati moja mu miaka ya mwanaume wala mwanamke il doit se détacher anapasha pour s'attacher, ili apate former kuambatana une seule chair. na kutunga mwili Ça, c'est la moja. pensée de Dieu. Hii ndio wazo ya Et c'est Mungu. une promesse. Na ni ahadi ya Mungu. Ça fait 20 ans. Inenea miaka C'est 12. normal que je suis chaud. Na J'ai 30 ans. mimi nakuwa na miaka J'ai 35 ans. 30. J'ai 40 ans. 40. Mais
Aucune prière pour demander le mariage. hauna hata haufanya hata maombi mwanzo wa Quand kulomba. on le fait, c'est comme par essai. Unafanya tu sanipime iko tu. Un mois et puis on arrête. Mwezi mmoja kisha unaibiacha. Dieu lui-même connaît. Mungu yeye mwenyewe anabijua. Dieu connaît, hein? Ndio Mungu Mais il anajua. revient à toi de persévérer pour demander. Unapasha kudumu kuendelea njoo ya kubiomba. Alléluia. Nous sommes ensemble. Je disais à un garçon hier, Nilikuwa naambia kijana mwa tu mwanaume. as quel âge? Una miaka ngapi? Il dit, j'ai 23 ans. Asa 23. Moi, avec sa taille, tout ça, je croyais qu'il avait un âge où moi, je dis, bon. Na J'ai vu une fille à côté de lui. Mimi naona binti pembeni yake. J'ai dit, c'est ta fiancée? Sasa ni mchumba wako? Il dit, non, non, papa, c'est ma petite soeur. Il est venu me donner à manger. On dit, Baba, ok. ni mloko wangu anakuwa kuniletea chakula. Il m'a dit, toi, tu n'as pas encore dit, non, non, je n'ai que 23 ans. Moi, dit, ok. Wewe hauyaona sana. J'en ai profité pour lui dire, Nipasha kubeba njoo kumwambia. c'est bon. Ni mzuri bako. Moi, je me suis marié à 27 ans. Mie milioa na miaka 27. Ma femme avait 19 ans. Mke wangu alikuwa na miaka 19. On était un peu villageois là. Au village, on se marie vite. Tulikuwa kumukini tunaoanaka haraka haraka. Alléluia. Amina. Au village, on se marie vite. Kumukini tunaoana. Mais l'avantage que nous avons, faida tunakuwa nayo. c'est quand on se marie très tôt. Wakati tunaoa mbele. On a aussi des enfants très tôt. Tunakuwa na batoto mbele. On grandit avec les enfants. Tuko nakomea pamoja na batoto. Et on peut voir ces petits enfants très aisément. Na unaweza kuona tunkana mzuri tu unetuona. Alléluia. Amina. Dieu nous a donné 9 enfants. Mungu alitupatia batoto 9. Parmi lesquels 6 garçons et 3 filles. Na ba binti 3, banaume ba 6. Toutes nos 33 filles nous ont fait plusieurs fois grand-père, grands-parents. Na ba binti betu batatu banesha kutuzalia bankana. Plusieurs fois grands-parents. Mara mingi tunakuwa. Toutes les filles sont déjà mariées par les serviteurs de Dieu. Bote basha kubaoa kupitia batu. Ça c'est une grâce, c'est un bienfait de l'Éternel. Hii inakuwa ni neema kitu kizuri. Et les 6 garçons qui sont restés, Na banaume 6 balibakia. j'en ai marié 4. Misha kuwesha Ils sont 4. mariés à des filles servantes de Dieu. Na bo banaoa ba binti bale bona mtumikia. C'est une grâce. Hii ni neema. Les 2 qui restent, un est fiancé. Aba wili wanabakia mmoja ashakupata. Il n'y a que le cadet que nous attendons. Unakuwa tupaka wa mwisho ule tu unachunga. Donc c'est pour dire Njoo kusema qu'il y a certaines promesses de Dieu qu'il ne faut pas négliger. huko mahadi nyingine ya Mungu haifai uizarau. Il faut les consommer à temps. Unapasha kuipepeta mbele ya wakati. Si vous vous mariez à 50 ans, Kama unaoa miaka à 45 ans, 45, à 60 ans, ton enfant n'aura que 15 ans. 60 mtoto wako atakuwa na 15. Sera en train de terminer, je crois, 6 ans des humanités. S'il est intelligent. Kama yuko akili atakuwa. Mais à 60 ans, je vous dis, je suis passé par là. Milipitia mule mu miaka. On est déjà fatigué. Mesha kuchoka. On ne peut pas élever un enfant Hawezi kukomesha mtoto de 15 ans à l'âge d'adolescence là. na miaka 15. Toute l'énergie est déjà consommée. L'énergie. Nguvu yote hauna tena nayo. Vous parlez un peu là. Unasema kwa C'est le kidogo. cœur qui bat. Ni roho ina La tension qui monte. tension na kupanda. Alléluia. C'est pas pourquoi j'insiste là-dessus. Visijue juu ya nini mnaleta. Bien aimé, Wapendwa, prenez le sujet de mariage au sérieux. tubebe mambo ya kuoa una heshima yote. Fille comme garçon. Binti wala mwanaume. Nous commençons l'année, c'est l'année commençons l'année de prière. Tunaanza hii mwaka tutaanza ni mwaka ya maombi. Que les parents jeûnent. Bazazi bafunge chakula. Que les concernés eux-mêmes jeûnent. Na Prient. wenyewe ile mambo ni bangalia baombe. Ça fait plaisir quand on grandit avec ses enfants. Mnajua inafurahisha sana wakati tunakumea na watoto yako. Il arrive des temps comme ça, vous voyez à la maison, Jérémie arrive, il a tout un carton de lait là. Il amène toute une boîte de lait pour papa et pour maman. Jérémie analeta kinkopo cha majiba juu ya baba na juu ya mama. Ça fait plaisir. Inafurahisha sana. Mais un enfant de 15 ans, vous avez 60 ans. Mtoto miaka 15 wewe kuna miaka 16. Et quand vous en aurez 71 ans comme moi là, Wakati utapata miaka 71 l'enfant n'aura que 20 ans. mtoto anakuwa na miaka 12. Tu es déjà fatigué. Unesha kuchoka. Un jour, j'ai cherché à taper mon cadet. Siku mwambi nitafuta kumpiga kwa mangume mtoto Il wangu. m'avait vraiment. J'avais encore 68 ans. Alinishirikisha sana. Mimi nilikuwa na miaka 16 J'ai grondé. À un moment donné, l'esprit m'a amené de donner un peu de gifle. Ce n'est pas contre la Bible. Mimi namfokea roho nisukuma nimpike kolupi. Haina kinyume na Biblia. Mais au lieu d'utiliser la gifle, Pakutumia mkono. j'ai utilisé la ceinture. Mimi natumia mshipi. Je tape pour la première fois. Mimi napiga mara kwanza. Il était là me regardant. Haiko pale. Je tape pour la deuxième fois. Ya mara pili.
Troisième fois, Mara ya tatu je me sens fatigué. minashikia minachoka. Je n'ai pas osé la quatrième fois. Mishikupime mara ine. Le gars n'a pas pleuré. Ashikurie ule. Il n'a pas fait. Ashikufata Il était là calme. eko kimya tu iko nenyangalia. J'ai pris ma ceinture. Minabeba mshipi yangu. Je me suis retiré. Je suis allé en chambre. Minenda mchumba. Et j'avais des palpitations. Minakuwa na roho inaanza kupika pika. Je me suis étalé sur le lit. Et depuis lors, il n'y a que la bouche. Donc nous voulons dire, se marier c'est une bonne chose. Alléluia. Il faut y penser. Pendant ce temps, c'est une des promesses de Dieu. Il faut la consommer. Et la consommer à temps. Alléluia. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous prions pour nos enfants qui ne sont pas encore mariés. Les filles comme les garçons. Ça peut être une distraction. Mais ça peut être aussi un esprit mauvais qui agit, en train d'empêcher la chose. Nous allons dire, Seigneur, toi tu es capable. Tu as parlé. Nous voulons que ce que tu as dit s'applique pour nos frères et nos sœurs. Que personne ne se décourage. Si vous êtes dans le cas, ne vous découragez pas. L'année qui commence, et même dès à présent, commençons à chercher la face de Dieu. Rappelons au Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la fille soit seule. Où est mon conjoint? Il existe déjà. Ouvre-moi les yeux, que je le découvre, que je la découvre, que les rencontres soient possibles et que le projet commence pour que ton nom soit glorifié. Dieu est fidèle. Il répond toujours à nos prières. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Find in me